Coupé, une petite ville au sud-est de la Côte d'Ivoire, vient de vivre un fait cocasse, mais qui pourrait embraser la sous-préfecture. Selon le site internet ivoirien Kwasi, un vendeur de médicaments d'origine nigérienne aurait été pris à partie par la population locale. La raison est qu'il a été accusé d'avoir fait disparaître le sexe d'un gérant de magasin électronique. Comme c'est bien souvent le cas en Côte d'Ivoire, les commerçants nigériens se promènent dans des quartiers pour vendre leurs médicaments traditionnels. Vêtus de boubous et de chapeaux en paille de style Peul, ils parcourent les villes avec leurs baluchons. C'est l'un de ceux-là qui serait dans de sales draps à couper après être sorti d'un magasin. Les témoignages rapportent qu'il a été interpellé après un échange qu'il a eu avec un gérant de magasin électronique. Pendant que le commerçant nigérian s'en allait, le magasinier aurait constaté que son sexe avait disparu. Il a aussitôt averti le voisinage qui a accouru très rapidement pour voir de quoi il retournait. La foule aurait rapidement encerclé le suspect après quelques explications données par le commerçant, désormais handicapé de son membre viril. La foule, énervée, aurait voulu en découdre immédiatement avec le vendeur Aoussa. Ayant eu vent du lynchage qui se préparait, la gendarmerie locale s'est dépêchée d'arriver sur les lieux. Malheureusement, elle fera face à la détermination de la population qui voulait absolument en découdre avec le voleur de sexe. La foule aurait demandé aux gendarmes de ne pas se mêler de cette affaire s'ils ne voulaient pas voir leur brigade de gendarmerie partir en feu. Depuis de nombreuses années, il y a une foultitude d'histoires sur les vols de sexe en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mes chers abonnés, auriez-vous été la victime d'une telle pratique? Ou auriez-vous entendu parler de cela au travers de témoins qui vous l'auraient rapporté? J'attends vos réponses dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.